Il regarda son badge. Sophie. Il se tourna vers ses invités serviles, un sourire cruel sur le visage. Sophie, vous servez le café. Quel est votre avis sur les acquisitions à plusieurs milliards de dollars? La table éclata de rire. Leland Beaumont, un homme capable d'acheter tout un pâté de maison, se moquait de la serveuse. Elle portait 4 assiettes lourdes en équilibre sur son bras gauche, sans même le regarder, et prononça 5 mots sur son nouveau deal qui firent mourir le rire sur le champ. « Vous vous faites piéger ». Le bruit des fourchettes s'arrêta net. Le sang de Leland se glaça. Il se pencha en avant, la voix basse et menaçante. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Le tintement des couverts lourds contre la porcelaine était la bande-son de la vie de Sophie Grant. À 29 ans, son univers s'était réduit aux 4 murs du Grill 58, un steakhouse hors de prix qui servait les requins du quartier financier. Un endroit où des hommes en costume à 5 000 $ se plaignaient de la température de leur filet mignon à 80 $. Sophie était douée dans son métier, invisible, efficace, et elle ne se trompait jamais de commande. Son anonymat était son bouclier. Ce soir-là, le Shark Tank, le coin prestige de la salle, était occupé par le plus gros prédateur de tous, Leland Beaumont. Sophie le connaissait. Tout le monde le connaissait. Sa tête s'étalait en couverture de Forbes et du Wall Street Journal. Beaumont Capital était un titan, un monolithe de stratégie d'investissement capable de faire bouger les marchés d'un simple communiqué. Il dînait avec son neveu Brendan, un jeune homme qui portait son sentiment de supériorité comme un costume mal taillé, et 2 associés, Paul et Gerald, qui semblaient concourir pour savoir qui rirait le plus fort au trait d'esprit de Leland. « L'affaire Kitsch est dans la poche », annonça Leland d'une voix qui portait jusqu'au fond de la salle en acajou poli. « On signe vendredi prochain. Le conseil d'administration est aux anges. » Un coup de maître Leland, s'extasia Gerald en levant son verre de Macallan 25. Absorber leur division IA nous place 5 ans devant la concurrence. La concurrence, ricana Brendan, c'est probablement cet idiot de Conrad Holloway. J'ai entendu dire qu'il tournait autour de Kitsch lui aussi, mais qu'il n'a pas réussi à réunir les fonds. Un nœud glacé se forma dans l'estomac de Sophie en entendant ce nom, Conrad Holloway. Elle stabilisa sa main qui tenait un plateau de garniture fumante. « Respire. Il n'est pas là. Tu es invisible. » Elle s'approcha de la table. « Vos épinards à la crème, monsieur Beaumont, et les frites à la truffe pour vous, monsieur. » Brendan, à moitié ivre et gonflé d'une assurance qu'il n'avait peu gagnée, la regardait travailler. Il la voyait, mais seulement comme un accessoire de leur soirée hors de prix. Il jeta un regard à son oncle, une idée puérile brillant dans ses yeux. « Tu sais, oncle Leland, dit-il assez fort pour que les tables voisines entendent, tu parles tout le temps de perspective du terrain. Cette femme, elle est au niveau du terrain, non, en dessous du niveau du terrain. » Leland, amusé, entra dans le jeu. « Que suggères-tu, Brendan ?»« Je suggère que tu lui demandes. » Il fit un geste dédaigneux vers Sophie. « Demande-lui ce qu'elle pense de l'acquisition Kitsch. Je suis sûr qu'elle a des analyses fascinantes depuis la salle de pause. » Paul et Gerald rirent nerveusement, attendant de voir comment le patron allait réagir. Leland Beaumont, un homme à qui les chefs d'État témoignaient du respect, s'adossa à son siège. Une lueur cruelle et joueuse dansait dans ses yeux. Il s'ennuyait, et voilà un nouveau jouet. Il regarda à nouveau le badge. Sophie. Sophie se figea, dos à lui. Elle voulait juste poser la nourriture et disparaître. « Mon neveu n'a pas tort », continua Leland en haussant la voix. « Nous allons finaliser une fusion à 40 milliards de dollars. Mais nous avons négligé un segment démographique clé, les travailleurs au salaire minimum. » La table explosa d'un rire servile. Sophie se retourna lentement, le visage professionnellement neutre. Son cœur cognait contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Alors, Sophie, vous servez le café? Quel est votre avis sur les acquisitions à plusieurs milliards ?» demanda Leland, le sourire narquois. Les yeux de Sophie passèrent du visage suffisant de Leland au rictus idiot de Brendan, puis aux 2 lèche-bottes à côté. Elle vit leur cravate à 300 $ et leur cruauté désinvolte. Elle vit le monde dont elle avait fui. Elle était censée répondre « Je suis désolé, monsieur, je n'y connais rien ». Elle était censée sourire faiblement et filer, leur offrir la chute qu'ils attendaient. Mais ils avaient prononcé le nom. Conrad Holloway.
Elle tenait toujours 4 assiettes lourdes sur son bras gauche. Elle ne regarda pas le land. Elle regardait les documents du deal kitsch qui dépassaient de la serviette ouverte posée sur la banquette à côté de lui. « Vous vous faites piéger », dit-elle. Sa voix était basse, mais elle trancha le brouhaha du restaurant comme un scalpel. Le rire cessa net. Paul, en train de boire, s'étouffa avec son scotch. Le sourire de Leland ne s'effaça pas, il s'effondra. Il se redressa d'un bond, passant en un instant du prédateur détendu au chasseur aux aguets. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» gronda-t-il. Sophie croisa enfin son regard. Ses yeux, ternes et soumis quelques secondes plus tôt, brûlaient maintenant d'une intelligence froide et terrifiante. « J'ai dit, répéta-t-elle, en posant calmement la dernière assiette de frites, que vous vous faites piéger. Vous pensez acheter la division IA de Kitsch, mais vous achetez surtout leurs dettes. Cette acquisition est un cheval de Troie. » Brendan ricana. « Un cheval de quoi? De quoi elle parle là ?» Le land l'ignora, les yeux rivés sur Sophie. « Continuez. Votre rival, Conrad Holloway, ne tourne pas autour de Kitsch parce qu'il veut l'acheter, continua Sophie, la voix plus assurée. Il travaille avec le directeur financier de Kitsch depuis 6 mois. Il gonfle la valorisation des actifs et cache des passifs toxiques dans une coquille vide appelée Navitas Holdings. Le visage de Leland blêmit. Navitas Holdings. Un nom cité en note de bas de page à la page 300 du rapport de due diligence. Une entité négligeable. Comment connaissez-vous ce nom ?» murmura-t-il. « La stratégie de Holloway, poursuivit Sophie comme si elle lisait la météo, c'est de vous laisser finaliser la fusion. 6 semaines plus tard, Navitas déclare faillite. Ces passifs sont liés à Kitsch par une série de swaps dérivés que votre équipe a manifestement manqué. Dès le défaut de paiement, la valorisation de Kitsch s'effondre. L'action plonge, mais vous serez déjà engagé. Vous devrez absorber une perte de 20 milliards. Votre notation crédit sera dégradée par Moody's et Holloway lancera une OPA hostile sur Beaumont Capital pendant que vous saignerez. Il n'essaye pas d'acheter Kitsch, il essaye de vous acheter, vous, pour 3 fois rien. » Le silence autour de la table était total. La mâchoire de Brandon pendait. Gérald et Paul avaient l'air d'avoir vu un fantôme. L'élan de Beaumont fixait la serveuse. La blague était finie. Il resta sans voix. Il glissa lentement la main dans sa poche, les doigts légèrement tremblants, et jeta une carte American Express Centurion noir sur la table. Brandon paie l'addition complète. Paul, Gérald, vous êtes virés. Dégagez. Leland, qu'est-ce qui se passe? Bégaya Gérald. Dehors, rugit Leland. Les 3 hommes s'éjectèrent de la banquette, terrifiés. Leland se tourna vers Sophie, qui n'avait pas bougé. Elle tenait toujours son plateau vide. Vous, dit-il d'une voix dangereusement basse, ma voiture est garée dehors. Vous avez 10 secondes pour décider si vous venez avec moi. Si vous refusez, je fais fermer ce restaurant demain matin et je vous retrouverai quand même. Qui diable êtes-vous? Sophie dénoua son tablier et le laissa tomber sur la table. Je m'appelle Sophie Keller et Conrad Holloway n'a pas seulement tourné autour de ma vie, c'est l'homme qui l'a réduite en cendres. Le trajet dans la Bentley fut silencieux et étouffant. Sophie regardait par la vitre les rues trempées de pluie. Son reflet, un fantôme pâle superposé au flou des lumières de la ville. Le polyester bon marché de son uniforme de serveuse lui irritait la peau. À côté d'elle, Leland Beaumont ne disait rien. Il fixait son téléphone, pouce frénétique sur l'écran, sans doute en train d'alerter toute son équipe de direction. Ils arrivèrent au Beaumont Capital Building, une tour de verre et d'acier qui lacérait le ciel nocturne. Le hall était une cathédrale de marbre et d'œuvres d'art silencieuses et hors de prix. Les agents de sécurité, reconnaissant leur patron, se mirent au garde-à-vous. Ils jetèrent un regard à l'uniforme de Sophie, un regard à peine dissimulé de mépris, mais l'expression sinistre de Leland les fit taire. L'ascenseur privé les emporta jusqu'au 80e étage, la suite exécutive penthouse. « Baissez l'éclairage », ordonna Leland à la pièce vide. Les lumières s'adoucirent. « Verrouillez l'étage ». Un clic discret retentit quand les portes de l'ascenseur se scellèrent. Il se retourna vers elle. « Sophie Keller », prononça-t-il lentement, comme pour goûter le nom. Le prodige de Stratton Price. L'analyste quantitative qui a craqué et tenté de détourner 900 millions à la firme. Le fantôme. Vous avez disparu avant même votre mise en examen. On m'a piégé, répondit Sophie. Sa voix était plate, vidée de l'émotion qu'elle portait se souvenir depuis 3 ans.
Tout le monde est piégé, rétorqua Leland. Donnez-moi une raison de vous croire. Je me fiche que vous me croyez, dit-elle en le dépassant pour s'approcher de la baie vitrée. La ville s'étalait en contrebas. Une galaxie de lumière. Vous m'avez demandé qui j'étais, je vous l'ai dit. Vous m'avez demandé comment je savais pour votre deal, je vous l'ai dit. Vous m'avez raconté une histoire, contra Leland, en la suivant comme un prédateur. Une très bonne histoire. Navitas Holdings, les swaps dérivés. Comment savez-vous tout ça? Les vrais rapports, ceux de Deloitte et PricewaterhouseCoopers, sont propres. Parce qu'ils étaient censés l'être, répondit-elle en se retournant. Les audits sont propres parce que Holloway a conçu l'arnaque autour des audits. Il sait exactement ce qu'il cherche. Il ne cache pas le passif, il le reclasse. Il n'apparaît pas comme dette. Il est enfoui dans des actifs éventuels et des projections de goodwill d'une filiale que Kitch a rachetée l'an dernier. Une filiale qu'il a créée via un prête-nom au Luxembourg. Leland la fixait, l'esprit en ébullition. Il était l'un des hommes les plus brillants du monde, et il peinait à suivre. Conrad Holloway était mon mentor, lâcha Sophie, la voix plus basse. J'étais sa meilleure analyste. J'ai conçu l'algorithme de trading qui lui a rapporté son premier milliard. Je lui faisais confiance. Et puis, j'ai trouvé ça, un protocole de porte dérobée dans le code. Il ne se contentait pas de trader. Il l'écumait, prélevait des fractions de centimes sur chaque transaction, les détournant vers une douzaine de comptes offshore. C'était brillant, intraçable, jusqu'à ce que je le trace. J'ai conçu le système, je voyais son ombre. Je l'ai confronté, j'avais 26 ans, j'étais naïve, je pensais qu'il serait reconnaissant. Elle eut un rire bref et amer. Il a souri, il m'a dit que j'étais brillante, et le lendemain, il a transféré tout l'argent des comptes offshore sur un nouveau compte ouvert à mon nom. Il a lui-même déclenché les alertes de la SEC. Quand je suis arrivé au bureau, les agents fédéraux fouillaient déjà mon poste. Il avait une armée d'avocats et une montagne de preuves fabriquées. Des mails que je n'avais jamais écrits, des appels que je n'avais jamais passés. J'étais une gamine de 26 ans. Lui, c'était Conrad Holloway. Qui allait-on croire? Donc, vous avez fui. J'ai fui. J'ai tout perdu. Ma carrière, ma réputation, mes économies. Je suis devenue Sophie Grant, le nom de jeune fille de ma mère. Je suis passé de l'analyse quantitative au calcul du nombre de soupes à l'oignon qu'il fallait vendre pour payer le loyer. Pendant 3 ans, je me suis caché. J'ai écouté. J'ai regardé Holloway devenir toujours plus riche, toujours plus puissant, sa tête en couverture de Forbes. Un long silence s'installa. Leland alla à son bar, servit 2 verres d'eau. Il lui en tendit un. « Pourquoi moi, Sophie? Pourquoi me le dire à moi? Pourquoi sortir de l'ombre ce soir ?»« Parce qu'il utilise mon code, répondit-elle, la voix soudaine tremblante de rage. La reclassification, les dérivés, la coquille vide, c'est ma signature. Il utilise exactement le même schéma qu'il a employé pour me faire tomber. Il est tellement arrogant qu'il pense être le seul à pouvoir le voir. Mais moi, je le vois. » Elle but une gorgée d'eau. Et parce qu'il commence à être négligent, il a utilisé Navitas Holdings. C'était notre nom de projet interne, une blague privée pour une simulation que j'avais conçue il y a des années pour tester le marché face à un défaut catastrophique. Il n'utilise pas seulement mon playbook, il me nargue. Leland s'assit dans un fauteuil de cuir sombre. Il regarda cette femme. Elle tremblait, mais ses yeux étaient immobiles. Ce n'était pas une victime, c'était une arme. Cette information, dit-il, si elle est vraie, elle sauve mon entreprise. Mais elle détruit aussi votre ennemi. Vous ne faites pas ça pour moi, vous le faites pour la vengeance. Il m'a pris ma vie, répondit Sophie. Appelez ça comme vous voulez. Très bien, Sophie Keller, dit Leland en se levant. Vous voulez reprendre le jeu? Vous êtes dedans. Moi aussi, j'ai une armée d'avocats. Et j'ai une salle de données au 78e étage, une forteresse. Toute mon équipe risque et stratégie y est, en 24h7 sur le deal cash. Il marcha jusqu'à l'ascenseur et tapa un code. Mais ils sont hostiles, ils pensent que le deal est en or. Mon propre directeur financier, Gerald, celui que vous avez vu ce soir, c'est lui qui a validé l'audit. Gerald est soit incompétent, soit sur la paix de Holloway, lâcha Sophie sans émotion. Les yeux de Leland se plissèrent. Si vous avez raison, je suis entouré d'ennemis. Si vous avez tort, vous n'êtes qu'une serveuse folle de rancune qui vient d'accuser toute ma direction. Vous vous attaquerez non seulement à Holloway, mais à ma propre boîte. Pendant 3 ans, j'ai calculé des risques avec rien d'autre qu'un carnet et un stylo dans un placard à balai, répondit Sophie en entrant dans l'ascenseur. Donnez-moi un terminal, donnez-moi 12 heures.
Je ne trouverai pas seulement l'ombre, je vous donnerai le code source. » Leland appuya sur le bouton du 78. « Vous n'avez pas 12 heures, Sophie. La signature est vendredi. Vous avez 72 heures. Bienvenue de retour à la guerre. » Le 78e étage était aux antipodes du luxe feutré du penthouse. C'était la salle des machines, un immense open space surnommé la forteresse détonnée, où 12 des cerveaux les plus brillants de la finance fixaient un mur d'écran lumineux. L'air vibrait du ronronnement des serveurs et du murmure tendu des analyses à gros enjeux. Quand Leland Beaumont sortit de l'ascenseur à 2 heures du matin accompagné d'une femme en uniforme de serveuse, la pièce entière se figea. « Tout le monde écoute », lança la voix de Leland, qui imposait le silence immédiat. « Voici Sophie Keller. Elle est consultante spécialisée. Elle a mon entière autorité. Donnez-lui tout ce dont elle a besoin. Accès complet au data room cache, privilèges totaux. Tanya, trouve-lui un poste. » Tanya Reynolds, directrice du risque, se leva. Tailleur pantalon impeccable, visage sévère, elle passa de Leland à Sophie avec une incrédulité totale, la lèvre retroussée. « Une consultante spécialisée, Leland, avec tout le respect que je vous dois, c'est qui ça ?»« C'est la personne qui va nous dire si on marche tout droit vers le précipice, » répondit Leland. « Donne-lui l'accès, tout de suite. » Tanya, furieuse, conduisit Sophie jusqu'à un poste libre. « Ici, mon équipe va créer votre login, ça peut prendre un peu de temps. Conformité. » Le mot « conformité » sonnait comme une menace. « Je n'ai pas besoin d'un nouveau login, » dit Sophie en s'asseyant. « Donnez-moi simplement l'accès invité au serveur principal. Je me débrouillerai. »« L'accès invité ne vous donnera jamais les fichiers chiffrés cache, » répliqua Tanya avec un sourire suffisant. « Si, » répondit Sophie, les doigts déjà sur le clavier. « Si vous n'avez pas corrigé la vulnérabilité du kernel dans la partition invitée de votre réseau, ce que vous n'avez pas fait. » En moins de 30 secondes, Sophie avait contourné les droits invités et se retrouvait dans le répertoire administrateur. Le visage de Tanya devint livide. Les analystes autour reculèrent d'un pas. « Verrouillez ce poste », ordonna Sophie sans regarder Tanya. « Personne ne voit mon écran. Café noir et apportez-moi les versions papier non expurgées des comptes de résultats Ketch et Navitas. Je veux voir le papier physique. » Pendant les heures suivantes, Sophie fut un tourbillon. Elle n'étudiait pas les données, elle les avalait. Les autres analystes tentaient de travailler, mais leur regard revenait sans cesse à cet inconnu qui naviguait dans leur système comme si elle les avait concés. Elle ne se contentait pas des comptes de résultats, elle croisait les logs des serveurs des filiales internationales de Ketch. Elle tirait des images satellites de leurs nouvelles usines en Asie, usines qu'elle identifia immédiatement comme abandonnées. Leland observait depuis son bureau vitré qui dominait l'étage. Il vit Gérald et Tanya en discussion animée et chuchotée dans un coin, lançant des regards venimeux à Sophie. Sophie plongea dans le code, suivant le flux d'argent. Tout était là, le prêtre non luxembourgeois, le goodwill gonflé. Mais le lien final, la preuve irréfutable qui reliait directement le défaut de Navitas au bilan de Ketch, manquait. Il était protégé par un niveau de chiffrement qu'elle n'avait jamais vu. Le chef-d'œuvre de Holloway. « Il n'est pas là », murmura-t-elle, la frustration montant. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel en gris. Elle était épuisée. Tanya s'approcha de son poste. « Des difficultés, consultante? Peut-être que vous avez atteint vos limites? Certains d'entre nous bossent dessus depuis des mois. Nous sommes confiants dans les données. »« Vous êtes confiant parce que vous regardez les données qu'il veut que vous voyez ?» mormonna Sophie. Elle se renversa en arrière, se frottant les yeux. Ce chiffrement, il est biométrique. Ce n'est pas juste un mot de passe. Il faut un utilisateur précis à un endroit précis pour déverrouiller le fichier final. « Alors c'est une impasse, » dit Tanya avec un sourire. « On devra se fier au rapport de White. Je vais prévenir Leland que vous avez essayé. » Sophie regarda le visage satisfait de Tanya, puis elle regarda Gérald, qui les observait. Elle se souvint des mots de Leland. Gérald a validé l'audit. Une idée froide, terrible, prit forme. « Vous avez raison, Tanya, » dit soudain Sophie. « Je suis dans une impasse, je ne trouve pas le lien final. » Le sourire de Tanya s'élargit. « Dommage. Mais vous savez, » continua Sophie en fermant tranquillement des fenêtres sur son écran, « j'ai trouvé quelque chose de bizarre, totalement hors sujet. Sur les serveurs internes de Beaumont Capital, une série de virements identiques, un par mois, depuis 6 mois, provenant d'un fonds que je n'avais jamais vu. Helicon Digital. » Le sourire de Tanya se figea. Sophie continua. « Ces virements Helicon, ils vont sur un compte privé. Même compte, même numéro de routage. Ça me dit quelque chose.
Ah oui, c'est le même préfixe bancaire que celui que vous utilisez pour votre dépôt direct, Tania. Tania cessa de respirer. Sophie baissa la voix jusqu'au murmure. J'ai cherché à qui appartient Helicon Digital. Une coquille, bien sûr, mais cette coquille appartient à une autre coquille, qui appartient à Conrad Holloway. Tania était blanche comme un linge. Vous n'avez aucun droit. Vous êtes directrice du risque, Tania, dit Sophie en plantant son regard dans celui de la femme terrifiée. Vous êtes la seule personne qui aurait pu enterrer les signaux rouges de Navitas. Vous êtes celle qui a pu valider les audits compromis et vous êtes celle qui a accès aux verrous biométriques. Sophie se leva. Holloway ne compte pas seulement sur le chiffrement, il compte sur vous. Vous êtes la clé. Vous déverrouillez le fichier quand il doit bouger l'argent et vous êtes grassement payé pour ça. « C'est insensé, je vais appeler la sécurité !» hurla Tania en pivotant pour fuir. « Allez-y » répondit Sophie. « Mais pendant que je cherchais, j'ai initié un virement. J'ai transféré chaque centime du compte Helicon vers un compte séquestre contrôlé par la division criminalité en col blanc de la SEC. Votre parachute est parti, Tania. Vous avez une seule chance. Déverrouillez le fichier. » Tania regarda Sophie, puis Leland qui se tenait maintenant à la porte de son bureau, observant tout. Elle était piégée. Sa trahison était nue. Tremblante, vaincue, Tania marcha jusqu'à son propre poste. Elle posa son pouce sur le lecteur biométrique et tapa un mot de passe de 32 caractères. Sur l'écran de Sophie, un nouveau dossier apparut. Projet Trojan. « Mon Dieu » souffla Sophie. C'était pire qu'elle ne le pensait. Ce n'était pas seulement de la dette, c'était de la fraude pure. Brevets illégaux, essais cliniques falsifiés, une bombe à retardement. Au moment où elle allait ouvrir le dernier fichier, un tableur intitulé « Calendrier des paiements », une nouvelle voix résonna dans l'open space silencieux. « Eh bien, Sophie Keller !» Le sang de Sophie se glaça. Elle se retourna. À la sortie de l'ascenseur, flanqué de ses propres gardes du corps, se tenait Conrad Holloway. Il souriait, bras écartés. « Je te croyais en train de servir des cafés ?» dit-il, les yeux brillants de malice. « Leland, quelle surprise! Je venais pour notre petite célébration pré-signature, mais on dirait que tu as retrouvé mon ancienne stagiaire. Quelle ingéniosité !» L'atmosphère du 78e étage crépitait d'une tension capable d'éclairer toute la ville. Conrad Holloway entra dans la forteresse des données comme s'il en était le propriétaire, ses chaussures cirées claquant sur le marbre. L'incarnation du succès, grand, charismatique, dégageant un charme de prédateur. Son regard balaya les analystes terrifiés, Tania figée, Gerald furieux et se posa droit sur Sophie. « Je dois l'admettre, Sophie, je suis impressionné, » dit Conrad en reboutonnant sa veste. « De ma meilleure analyste à fugitif fédéral, puis consultante spécialisée. Quelle chute! Tu as l'air épouvantable. » Leland s'avança, se plaçant entre Conrad et Sophie. « Holloway, ta célébration pré-signature est annulée. Tu n'es pas le bienvenu ici. » « Oh, je crois que si, » répondit Conrad avec suavité, tirant une chaise et s'asseyant à califourchon. « Tu vois, Leland, j'ai entendu que tu avais des doutes de dernière minute et qu'une serveuse de dîner essayait de démonter un deal validé par les meilleurs cabinets d'audit de la planète. Je viens te rassurer. » Il désigna Gerald et Tania. « Gerald, Tania, dites à Leland ce que vous m'avez dit hier soir, que le deal est solide, que votre audit interne confirme la valorisation kitsch. » Gerald, voyant sa porte de sortie, hocha frénétiquement la tête. « Il a raison, Leland. Cette femme est une criminelle connue. Elle te raconte des mensonges pour saboter le plus gros deal de l'histoire de la firme. Tania et moi, on a tout vérifié. Les chiffres tiennent. »« Tu es un menteur, Gerald, » gronda Leland. « Ah bon ?» coupa Conrad. « Où c'est-elle ? » « Elle est en fuite, Leland. Sa parole contre celle de ton directeur financier, de ta directrice du risque et contre les conclusions combinées de PricewaterhouseCoopers et Deloitte. À ton avis, qui le conseil d'administration va croire? Qui la SEC va croire? Il avait raison, un échec émat terrifiant. La parole de Sophie, celle d'une analyste déchue et recherchée, contre tout l'establishment financier. Sophie s'était tue, les mains tremblantes.
Elle regarda Conrad, l'homme qui avait été son mentor, l'homme qui l'avait détruite. « Il a raison, dit-elle doucement. Leland la regarda, abasourdie. « Sophie, les preuves sont circonstancielles, continua Sophie, les yeux brillants de larmes. Tu as bien couvert tes traces, Conrad. Le compte et l'icône, le verrou biométrique, ce n'est que du bruit, ce n'est pas une preuve. » Le sourire de Conrad était éblouissant. Il avait gagné. « Tu vois, Leland, ta petite serveuse est à court de munitions. Sois gentil maintenant, vire-la et allons signer les papiers qui vont faire de nous deux des milliardaires de plus. » Leland regarda Sophie, le visage marqué d'une amertume profonde. Il avait parié sur elle, et elle pliait. « Je n'ai plus qu'une seule chose, dit Sophie, la voix brisée. Ce n'est pas grand-chose. » Elle se pencha sous le bureau et sortit son vieux sac en cuir usé et craquelé, celui qu'elle traînait chaque jour au dîner depuis 3 ans. « Quand j'ai fui mon appartement, expliqua-t-elle, ils avaient déjà pris mes ordinateurs, mes téléphones, mais ils ont raté une chose. » Elle ouvrit une poche latérale et en sortit un petit disque dur externe noir. « Ma sauvegarde, celle que je gardais dans un coffre inifugé. Elle est vieille, de 2019. » Le sourire de Conrad vacilla, ses yeux se fixèrent sur le disque. « Tu vois, continua Sophie, et soudain sa voix ne tremblait plus du tout. J'étais une très bonne analyste. Je sauvegardais tout, y compris l'algorithme original que j'avais construit pour Stratton Price, et le protocole d'écrémage original que toi tu avais créé, celui que tu as utilisé pour me faire porter le chapeau. » Elle leva les yeux, les larmes avaient disparu, son regard brûlait. « Tu as raison, Conrad. » Les nouvelles données sont circonstancielles, mais tu as commis une erreur fatale, une erreur d'arrogance. Tu n'as pas seulement monté une nouvelle arnaque, tu as reproduit exactement la même arnaque. Elle brandit le disque dur. Tu as utilisé la même architecture de sociétés écrans, le même code de porte dérobé pour cacher les transferts. Tu utilises même la même banque relais au Luxembourg. Ce disque ne contient pas seulement les données de la première fraude, Conrad, il contient le code source. C'est une correspondance parfaite, 1 à 1, avec le fichier Cheval de Troie qui se trouve sur l'ordinateur de Tania. Elle brancha le disque sur son poste. Sur son écran, elle sépara l'affichage. À gauche, le code de la fraude de 2019. À droite, le code de la fraude kitsch de 2025. Ils étaient identiques. « Ce n'est plus ma parole contre la tienne, Conrad, dit Sophie. C'est ta propre signature, 2 fois. C'est une confession, et cette fois, c'est ton nom qui y figure, pas le mien. » Conrad Holloway cessa de respirer. Toute couleur quitta son visage. Il regarda l'écran, les 2 colonnes de code parfaitement identiques, et il sut qu'il était fini. Leland Beaumont, qui avait assisté à toute la scène avec une stupeur grandissante et terrible, prit enfin la parole. « Tania, Gerald, dit-il d'une voix mortellement calme, vous êtes virés. »« Leland, attends, supplia Gerald. Il nous a forcés, on n'avait pas le choix. »« Sécurité, tonna Leland. Les 2 gardes qui attendaient près de l'ascenseur s'avancèrent. « Raccompagnez Monsieur Gerald et Madame Reynolds hors du bâtiment. Qu'ils rendent leur badge et tout le matériel de la société. La police les attendra dans le hall. » Pendant qu'on les entraînait loin en hurlant des protestations, Leland tourna ses yeux glacés vers Conrad. « Tu es entré dans ma maison, murmura-t-il. Tu as essayé de me vendre mon propre poison. Tu as utilisé la seule personne vivante capable de t'arrêter comme chute d'une blague. » Il décrocha son téléphone de bureau. « Le deal kitsch est mort et j'appelle la SEC immédiatement. »« Non, hoqueta Conrad. » Il était un animal acculé. Dans un ultime sursaut désespéré, il bondit, non pas sur Leland, mais sur Sophie. « Toi, rugit-il, les mains griffant sa gorge, tu m'as détruit. » Il n'alla jamais jusqu'à elle. Le garde du corps personnel de Leland, un colosse taillé comme un réfrigérateur qui se tenait silencieux dans l'ombre, s'avança et l'intercepta d'un seul avant-bras brutal. Conrad s'effondra sur le sol. Il resta là, allongé sur le tapis hors de prix, haletant, pendant que la sécurité lui immobilisait les bras. C'était fini. Le 78e étage retrouva son silence, seulement troublé par le ronronnement des serveurs. Leland s'approcha de Sophie, qui tremblait maintenant que l'adrénaline retombait. Il regarda la femme en uniforme de serveuse tachée, qui venait de sauver tout son héritage. « Tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise, Sophie Keller, dit-il d'une voix rauque d'émotion. Tu m'as rappelé à quoi ressemble la vraie intégrité et la vraie brillance. » Il tendit la main. « Le poste que j'étais proposé, directrice de la stratégie de Beaumont Capital, il est à toi. Avec carte blanche pour constituer ton équipe et je financerai personnellement ton procès civil contre Stratton Price. On utilisera ce disque, on te rendra ton nom,
On te rendra tout. Sophie regarda la main tendue. Puis elle regarda la salle des marchés, les lumières clignotantes, les écrans, le monde même qu'il avait broyé et recraché. Elle avait gagné, mais elle se rendit soudain compte qu'elle avait peur. Pouvait-elle vraiment y retourner? La chute de Conrad Holloway fut rapide et spectaculaire. Le retour de la prodige, comme l'appela le Financial Times, fut l'histoire de l'année. La SEC, armée des 2 jeux de code parfaitement identiques de Sophie, n'arrêta pas seulement Conrad, elle démantela Stratton Price. L'ancienne affaire de fraude contre Sophie fut classée sans suite, son nom lavé publiquement et totalement. Gerald et Tanya, face à des décennies de prison, témoignèrent contre tout le monde. Sophie Keller n'était plus serveuse. Elle était, comme Leland lui avait promis, directrice de la stratégie de Beaumont Capital. Mais la victoire n'était pas un défilé, c'était un champ de bataille. Les 6 premiers mois furent un brouillard de semaines à 100 heures. Sophie ne rejoignit pas simplement la firme, elle la reconstruisit de l'intérieur. Elle débousqua la pourriture que Gerald et Tanya avaient cachée, les inefficacités, les risques paresseux. Elle conçut un nouvel algorithme propriétaire d'analyse de risque, capable de voir dans l'ombre. Leland lui laissa les mains libres. Après le choc initial de l'échec du deal kitsch, la firme rebondit, plus forte, plus légère, plus rentable que jamais. Sophie Keller était de retour. Elle avait un nouveau bureau au 80e étage, une nouvelle garde-robe de costumes sur mesure et une réputation de cerveau le plus affûté de Wall Street. Mais le fantôme de Sophie Grant subsistait. Elle ne faisait confiance à personne. Elle revérifiait le travail de sa propre équipe. Elle déjeunait à son bureau. On la respectait, on la craignait, mais elle était isolée. La trahison avait laissé une cicatrice. Leland, de son côté, était un bon patron, exigeant mais juste. Il lui laissait de l'espace, conscient d'avoir recruté une guerrière. Leur relation était un respect professionnel profond, pas de l'amitié, une alliance forgée au combat. Le vrai test arriva 8 mois après l'arrestation de Conrad. Conrad Holloway, libre sous caution à plusieurs millions et attendant un procès qu'il savait perdu, n'était pas du genre à partir en silence. Il ne pouvait plus trader, il ne pouvait plus diriger de firme, mais il pouvait encore blesser. Ça commença petit. Un cargaison de matières premières dans laquelle Beaumont avait investi fut accidentellement dérouté, 50 millions de pertes. Une négociation clé de fusion capota quand des détails confidentiels furent leakés à la presse. « C'est la malchance », dit Leland en se massant les tempes lors d'une réunion du conseil. « Ce n'est pas la malchance », contra Sophie, les yeux rivés sur son écran. « C'est lui, Holloway. Il est sous microscope, il ne peut pas faire un trade sans que la SEC le sache », objecta un autre exécutif. « Il ne trade pas », répondit Sophie. « Il perturbe son vieux réseau, les gens qui lui doivent des faveurs. Il ne cherche pas à gagner de l'argent, il cherche à nous en faire perdre. C'est une campagne de vengeance. » Les attaques devinrent plus sophistiquées. Un algorithme de trading haute fréquence, HFT, se mit à cibler les ordres de Beaumont. Il frontronnait leurs achats de quelques microsecondes, faisait grimper le prix, puis shortait à la baisse. Un algorithme piranha conçu pour infliger 1000 petites coupures, saignant la firme à mort par 1000 coupures de papier. Ça coûtait près de 100 millions par semaine à Beaumont Capital. « C'est son algorithme, » dit Sophie en fixant le code, « celui que j'ai construit mais modifié. Il l'a transformé en arme. Il nous traque avec lui. »« Tu peux l'arrêter » demanda Leland, la voix sombre. La salle de conseil était silencieuse. La firme saignait. Sophie observa le comportement de l'algorithme. Elle en vit les schémas, l'agressivité. Elle reconnut l'écho numérique de l'homme qui lui avait tout appris, l'homme qu'elle avait renversé. Il était toujours aussi arrogant. Il se croyait toujours plus malin qu'elle. « L'arrêter » dit Sophie, un sourire froid et lent se dessinant sur son visage. « Non, je ne vais pas l'arrêter. » Elle leva les yeux vers Leland. « Je vais le briser pour de bon. » Pendant 2 semaines, le 78e étage ne fut plus une forteresse de données. Ce fut une salle de guerre. Et ils étaient en train de perdre. L'algorithme HFT, un piranha numérique, suivait chaque mouvement de Beaumont Capital. Ce n'était plus seulement des fuites malchanceuses, c'était une agression directe et invasive. Dès que les traders de Sophie passaient un gros ordre d'achat, l'algorithme les devançait, achetait le titre quelques microsecondes avant, faisait monter le prix, puis le leur revendait plus cher. Quand ils vendaient, ils shortaient, amplifiant leurs pertes. 1000 petites coupures vicieuses, la firme saignait à blanc. «
120 millions, annonça un exécutif hagard lors d'une réunion d'urgence à 5 heures du matin. C'est la perte de 7 semaines. Cette semaine, les Landes, on est en train d'hémorragie. Cette spécialiste qu'on a recrutée pour arrêter ça, lança-t-il en désignant Sophie, elle ne fait que regarder. Le visage de Leland était sombre, la pression du conseil était énorme. Elle bosse dessus, elle fixe le code pendant qu'on crève, aboya l'exécutif. Sophie n'avait pas levé les yeux. Elle portait les mêmes vêtements depuis 36 heures. Son regard était rivé sur les lignes de données qui défilaient sur son écran principal. Elle voyait ses schémas, son agressivité. C'était brillant, c'était arrogant et c'était familier. « C'est mon code », dit-elle enfin. La pièce, qui bruissait de panique, devint totalement silencieuse. « Il utilise le protocole Harbinger », continua-t-elle d'une voix basse et dangereuse. « Le modèle prédictif que j'avais conçu pour Stratton Price. Celui que j'avais créé pour tester nos propres défenses, pour trouver les failles. Il l'a transformé en arme. Il nous chasse avec ma propre création. » Elle leva les yeux, son regard brûlant d'une lumière froide et terrifiante. Elle regarda l'exécutif paniqué, les analystes inquiets et enfin Leland. « Tu as raison, je ne l'ai pas arrêté, » dit-elle. « Pendant 2 semaines, je l'ai nourri, je l'ai laissé gagner, je lui ai servi de petites raids prévisibles. Je lui ai appris qu'on avait peur, qu'on était stupide, qu'on battait en retraite. » Elle se leva. L'épuisement avait disparu, remplacé par une concentration purement prédatrice. « L'arrêter » répéta-t-elle avec mépris. « Non, je vais m'en servir pour lui arracher le cœur. » Plus tard, dans le bureau privé de Leland, elle exposa le plan. « Il ne traite pas simplement, » expliqua-t-elle en faisant les 100 pas. « Il frime, il utilise mon code parce qu'il pense que je suis la seule à pouvoir le reconnaître. Et maintenant, je suis de 100 côtés de la vitre. Il croit me narguer, c'est de l'arrogance. Et l'arrogance, c'est une faille qu'on peut exploiter. »« Ton plan ?» demanda Leland, la voix grave. « On va nourrir le requin, » répondit-elle. « On va lui servir le plus gros, le plus juteux appât que Wall Street ait jamais vu. On va tendre un piège à ours. Et son propre algorithme sera le déclencheur. » Elle afficha un dossier sur l'écran de Leland. « Oracle, notre participation Oracle. » Leland inspira profondément. « 4 milliards, c'est la pierre angulaire de notre portefeuille. C'est stable, c'est chiant, c'est la dernière chose qu'on vendrait. »« Exactement, » dit Sophie. « C'est pour ça qu'il croira qu'on y est forcé. On va faire croire qu'on liquide toute notre position pour couvrir les pertes qu'il nous a infligées. Une vente panique, un fire sale. Il va bondir. » Leland comprit, les yeux écarquillés. Il va faire plus que bondir. Il va essayer de nous avaler tout entier. On ne vendra pas sur le marché ouvert. On va faire fuiter un mémo sur une restructuration de portefeuille. Ensuite, on passera le premier bloc via un dark pool, Aquila Crossing. Son algorithme, mon algorithme, est conçu pour voir ses transactions dans l'ombre. Il sentira le sang dans l'eau. Il va shorter, compléta Leland. Il va shorter avec tout ce qu'il a, en anticipant l'effondrement du cours quand le reste de notre vente arrivera sur le marché public. Il va mobiliser chaque centime qui lui reste, chaque faveur qu'il peut encore réclamer pour monter une position short massive, confirma Sophie. Il ne voudra plus seulement nous blesser, il voudra nous achever. Mais Leland posa la question à plusieurs milliards qui flottaient dans l'air. « On ne vend vraiment pas, hein ?» Les yeux de Sophie étaient 2 éclats de glace. « Non, on achète. » Le piège fut tendu. La fuite fut chirurgicale. Un email accidentel, soigneusement rédigé, envoyé à un ragoteur connu d'une banque concurrente. Une rumeur fabriquée sur un forum privé de traders. Puis, l'équipe de Sophie passa le premier bloc. 300 millions de ventes bien visibles. Dans la salle de guerre, ils regardèrent. « Il est dedans », chuchota un analyste, la voix tremblante. L'algorithme Harbinger, il mord à l'hameçon. Sur les écrans, ils virent l'algorithme de Conrad shorter Oracle massivement. « Il ne grignote pas », dit Sophie, les doigts volant sur son clavier. « Il s'engage à fond. » Pendant 48 heures, la tension fut insoutenable. Conrad, aveuglé par la cupidité et la haine, était convaincu de les tenir. Il voyait le coup fatal.
Il ajoutait sans cesse à sa position short, empruntait toujours plus d'action, faisait chuter le cours, persuadé qu'il allait mettre Leland en faillite et humilier Sophie dans un dernier mouvement glorieux. Il est au levier maximum, annonça l'analyste principal de Sophie, le visage blêle. La dernière journée de cotation touche à sa fin. Il est short de plus de 10 milliards sur une action qu'il ne possède pas. Il est totalement exposé. Si le titre monte ne serait-ce que de 10%, il est rayé de la carte. Sophie jeta un œil à l'horloge. 15h45, plus que 15 minutes avant la clôture. Leland était dans son bureau, la main sur sa ligne privée, prêt. « Maintenant », dit Sophie dans son micro-casque, « foncez ». Dans son bureau, Leland prononça un seul mot au téléphone, « exécuter ». À 15h46, un communiqué coordonné à la seconde près tomba sur toutes les agences de presse du monde. Il ne venait pas de Beaumont, il venait d'Oracle. Oracle annonce un partenariat révolutionnaire avec Beaumont Capital pour développer une nouvelle plateforme de sécurité cloud pilotée par IA. Beaumont augmente sa participation de 2 milliards de dollars. Une seconde, le marché se figea. Puis, ce fut l'explosion. Le graphique Oracle ne monta pas, il devint une ligne verticale. Il décolla. En moins de 60 secondes, plus 5%, plus 8%, plus 12%. « Short squeeze !» hurla quelqu'un, la voix brisée. « Putain de short squeeze !» Dans le penthouse de Conrad Holloway, ses écrans, qui étaient d'un beau vert de profit, devaient virer au rouge criard. Il était pris. Un boucle de rétroaction infernale. Chaque action qu'il avait empruntée pour shorter, il devait maintenant la racheter. Mais le cours explosait. Plus il rachetait, plus le cours montait. Ses brokers, voyant son levier, devaient le margin caller. « Il se fait margin caller », annonça l'analyste de Sophie, la voix pleine d'une terreur admirative. « Il ne peut pas couvrir. Ses brokers liquident de force tous ses actifs. Tout. Ses portefeuilles, ses comptes privés, son immobilier, tout est parti. » Sophie regardait le flux de données, le visage impassible. C'était une exécution numérique. En 5 minutes, elle vit chaque centime que Conrad Holloway avait gagné, chaque dollar qu'il avait détourné, chaque actif à son nom s'évaporer. Il n'était pas simplement ruiné, il était endetté jusqu'à la fin de ses jours. À 16h, la cloche de clôture retentit, résonnant dans la salle de guerre figée et muette. Le piège avait fonctionné. L'ours était mort. Sophie se renversa dans son fauteuil, premier signe de soulagement en plusieurs semaines. Elle referma lentement son ordinateur portable, le clic final fut le seul bruit audible. Leland sortit de son bureau, le visage cendreux. Il regarda la femme qui venait d'utiliser toute son entreprise comme un scalpel. Toute la salle la regardait. Sophie hocha simplement la tête. C'est fini. Le procès fut une formalité. Les médias l'avaient baptisé « La revanche de la serveuse », un titre que Sophie détestait. Ça réduisait le travail de sa vie, sa souffrance, sa stratégie méticuleuse à une chute de tabloïd. Ça la définissait encore par le boulot qu'on l'avait forcée à prendre. Elle n'était pas une serveuse qui s'était vengée. Elle était une analyste de génie qui avait tendu un piège parfait, inéluctable. Conrad Holloway, sans le sou et abandonné par le réseau qui le craignait autrefois, faisait face à une montagne de preuves numériques irréfutables. Le code de 2019 de son disque dur, placé côte à côte avec la fraude kitsch de 2025, était une confession signée. Il plaida coupable à toutes les charges. Le juge, citant le caractère inédit et prédateur de ses crimes, le condamna à 40 ans de prison fédérale. Pour un homme de son âge, c'était une perpétuité. Sophie quitta le tribunal sans répondre aux flashs aveuglants ni aux questions hurlées. Son visage était un masque neutre. La guerre était terminée. 1 mois plus tard, le bruit était enfin retombé. Sophie se tenait sur la terrasse privée du toit de l'immeuble Beaumont. L'air de fin de nuit était froid et pur, la ville s'étalait en contrebas, carte silencieuse et scintillante de points de données. C'était devenu son endroit calme. Elle tenait un gobelet en carton de café noir brûlant, une habitude du diner qu'elle n'avait aucune intention d'abandonner. Ça la maintenait ancrée. Le vent tirait sur les revers de son manteau en laine hors de prix, mais le café simple lui semblait plus réel que le tissu raffiné. Le ding de l'ascenseur privé brisa le silence. Les portes s'ouvrirent et Leland Beaumont sortit. Il n'était pas pressé, pour une fois. Il tenait une bouteille de Dom Pérignon 2008 et 2 flûtes en cristal. « Je savais que je te trouverais ici »,
dit-il doucement. Il déboucha la bouteille avec dextérité, le bouchon sortit dans un soupir élégant. Il remplit 2 verres, le liquide doré pétillant. « Un toast », dit-il en lui en tendant un. « Je gardais celle-ci pour une victoire qui compte vraiment. » Sophie regarda la flûte délicate, puis son gobelet en carton. Elle ne bougea pas. « Je ne suis pas très champagne, Leland. » Il s'arrêta, la main en suspens. Il l'observa un instant, puis un sourire lent et sincère éclaira son visage. Il posa la flûte intacte sur la rambarde de marbre. « Tu sais quoi? Moi non plus, » dit-il en regardant la sienne. « Ça a toujours un goût de suffisance. » Et ça n'avait rien de suffisant. Il posa son propre verre à côté du sien, reconnaissance muette. Il s'accouda à la rambarde près d'elle, comme un égal. « Le Conseil a officiellement validé ta nouvelle division de gestion proactive des risques. Carte blanche, et ton bonus, disons que le comité de rémunération a eu les larmes aux yeux. C'est substantiel. » Sophie hocha la tête, but une gorgée de son café. « Bien, on va en avoir besoin. Les modèles de risque pour l'expansion Singapour montrent encore des trous qui ne me plaisent pas. » Leland éclata d'un rire bref et franc. « Toujours au boulot. On vient de faire tomber un titan, Sophie. On vient de réécrire les 3 dernières années de ta vie et tu t'inquiètes pour Singapour. » Il se tourna vers elle, plus de masque de PDG, l'air grave. « Je suis sérieux. Tu l'as fait. Tu as gagné. Tu as récupéré ton nom. Tu as récupéré ta vie. Et tu as détruit l'homme qui avait essayé de te détruire. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça fait ?» C'était la seule question pour laquelle elle n'avait pas préparé d'analyse. Elle baissait les yeux sur son café, puis sur l'horizon. « Ça fait, » dit-elle dans un souffle, comme si je pouvais enfin respirer. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant 3 ans et que je venais juste de le lâcher. Elle se tourna vers lui, le regard clair et stable. « Quand j'étais Sophie Keller, j'étais la prodige. On me définissait par ce que je pouvais faire. Ensuite, j'ai été Sophie Grant, la victime, le fantôme. On me définissait par ce qu'on m'avait fait, par ce que j'avais perdu. » Elle regarda son reflet pâle dans la vitre sombre. Elle vit la femme en tailleur-pantalon de pouvoir, mais elle vit aussi l'équilibre inébranlable de la serveuse. « Je crois que je ne suis plus ni l'une ni l'autre. C'étaient des rôles qu'on m'avait forcé à jouer. »« Alors tu es qui maintenant ?» demanda Leland. Sophie but lentement une gorgée de café. « Je suis la femme qui connaît la valeur d'un bon ticket de caisse. La femme qui sait que seule la petite ligne en bas compte vraiment. La femme qui vérifie les calculs. » Elle marqua une pause, un sourire froid effleura 2 fois ses lèvres. Leland, abandonnant complètement le champagne, leva un gobelet imaginaire. « Eh bien, à la femme qui vérifie les calculs, j'ai le sentiment que tu vas me coûter une fortune absolue en bonus. » Sophie sourit enfin, un vrai sourire, sincère, qui atteignait ses yeux et dénoua le dernier nœud de tension dans ses épaules. « La prochaine fois que vous voudrez mon avis financier, monsieur Baudon, dit-elle d'une voix légère, ça vous coûtera bien plus qu'un dîner au steakhouse. »« Je compte dessus, mademoiselle Keller, répondit-il, vraiment. » Elle se tourna à nouveau vers la vue. Elle avait été une blague, un accessoire, un fantôme. Tous l'avaient regardée sans jamais la voir. Maintenant, elle contemplait la ville, non plus comme une galaxie de lumière qu'elle servait, mais comme un réseau de données qu'elle commandait. Elle ne possédait pas seulement l'horizon, elle en comprenait le code source. Sophie Keller n'avait pas simplement récupéré son nom, elle en avait forgé un nouveau dans les flammes mêmes du marché qui avait essayé de la brûler. Elle avait prouvé que le génie ne peut pas être caché par un uniforme bon marché et que l'intégrité est une monnaie plus précieuse que n'importe quelle action. Leland Beaumont avait demandé un conseil pour rire, mais il avait trouvé une alliée qui avait sauvé son empire. Ils pensaient tous qu'elle n'était qu'une serveuse. Ils avaient oublié de vérifier son ticket de caisse. Qu'avez-vous pensé de la revanche incroyable de Sophie? Pensez-vous que Leland méritait d'être sauvé ou a-t-il simplement eu de la chance? Dites-moi tout dans les commentaires. Votre engagement aide ces histoires à toucher plus de monde. Si ce voyage de justice et cette victoire de l'outsider vous ont plu, likez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'une histoire de triomphe et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles histoires dramatiques chaque semaine. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater.